Pour l'instant, je peux. Simon, Agathe, Lila. Bonjour et bienvenue dans la compagnie. Toi tu vas être la vedette? Ah non merci. Voici t'es bien sapé et tout. La vedette? Enzo, tu veux pas être la vedette, Tom? Ça va? Toi t'es aussi un... Je t'ai vu sur les vidéos, j'ai obligé de te filmer un peu. Tu veux être la star avec la fleur. Les parents alors. Ils vont au spectacle. Au spectacle. Pour 4 heures. Ouais. C'est trop long. Non, ça va être bien. Ah bon d'accord. Des places. Et 12. Combien toi? Où les places? C'est une formalité qu'on va respecter. Vous allez me présenter vos sacs. Allez, J'accompagne les élèves, ça m'ennuie. Aidez-moi, vous oubliez complètement. Ils connaissent tellement bien l'endroit. Oui, c'est pas sur les ciels. D'accord. Non, mais là, je pense pas qu'il puisse y arriver bien grand-chose. Tu as reconnu la pièce ou pas? Oui, oui, bah oui. Ça a beaucoup changé. Bah, il y a quelques scènes qui ont changé, mais non, pas vraiment. Enfin, les scènes qu'on a vues, non, ça n'a pas vraiment changé. Je dois dire que vous nous avez surpris parce que moi je pensais vous appeler au moment où j'allais saluer. Quand je vous ai vus tous débarquer, j'ai trouvé ça tellement beau. C'était bien mieux que si je vous avais appelé. Et j'ai beaucoup pensé à vous, je dois dire. Je me demandais qu'est-ce que vous ressentiez de voir le résultat parce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai vraiment, quand j'ai dit je pense que vous étiez venu 10 fois, c'est vraiment l'impression que vous m'avez donnée. Moi je pensais que vous aviez été là très très souvent. En fait vous n'êtes venu que 4 fois. 5 hein, quand même. 5 fois, voilà. 5 fois 2 jours. Voilà. Donc, et ça m'a paru, vous m'avez semblé nous accompagner beaucoup plus longtemps que ça. Dans
la pièce que vous nous avez montrée. C'était tellement émouvant à des passages où on se mettait à la place de la personne. Je crois que tu devrais tenir ton micro un peu plus en face de sa bouche. Non. On se sentait comme si c'était nous la personne, et c'est ça qui nous faisait vivre les émotions plus fortement, et j'ai adoré. Oui, moi j'ai eu extrêmement peur sur certains passages, ça faisait vraiment peur parce que c'était tellement réaliste et on s'y attendait tellement pas, surtout au moment, la première apparition des singes juste avant la torture, ça a fait extrêmement peur parce que on voyait beaucoup le sang et tout, c'était très réaliste et ça faisait vraiment peur. Vous l'aviez pas vue cette scène-là? Non. On avait quand même gardé des surprises alors. Enfin, elle n'était pas comme ça au début. Oui, non, elle a beaucoup, tu as tout à fait raison, il parle de la scène de la torture. Et c'est vrai qu'on a changé, je sais pas, 20 fois ce moment-là. Ouais. Pour arriver à quelque chose de très bref, mais que nous voulions très saisissant, et on voulait que ça soit bref. Parce que nous savions que nous ne voulions pas représenter une scène de torture sur le théâtre. On ne voulait pas. Il fallait l'ébaucher très violemment, mais l'arrêter. Et les parents alors? Est-ce que vous étiez fiers de vos enfants? Oui, parce que c'est vrai, hein, bon, je l'ai dit brièvement parce que j'étais trop émue pour parler, mais c'est vrai qu'ils ont été, d'abord ils étaient parfaits, enfin ils étaient d'une conscience et d'une attention et que ça a été très utile à certains jours. Et au bout de 3 heures de ce régime, je me rends compte que vous étiez dans les bancs et que vous deviez vous ennuyer. Et je vous le dis, je dis bon écoutez, ça va, c'est pas grave, bon, vraiment c'est une répétition vraiment très austère. Allez dehors, allez jouer ou faire ce que vous avez à faire, c'est pas. Et je me rappellerai toujours, vous êtes tous retournés vers moi parce que j'étais derrière vous avec un regard très surpris. Et il y en a un qui a dit « Mais non, mais c'est très intéressant quand ça ne marche pas. » Et j'ai trouvé ça très, très, très astucieux. J'ai trouvé ça très intelligent parce qu'au fond, il ou elle, je ne sais plus, non, je crois que c'est un garçon, et il avait raison. C'est très intéressant quand ça ne marche pas. Parce que, c'était qui avait dit ça? C'est toi. Et tu avais raison, c'est très intéressant quand ça ne marche pas, parce que c'est là qu'on apprend, en fait. On apprend plus quand ça ne marche pas que quand ça marche. Parce que quand ça marche, il faut bien dire, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a du miracle quand ça marche. Il y a tout d'un coup, voilà, il y a l'inspiration, il y a les dieux du théâtre qui sont là, et ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est beaucoup plus pédagogique, parce qu'il faut analyser, il faut arriver à comprendre pourquoi ça ne marche pas pour que ça se mette à marcher. Et donc vous aviez raison. Et votre attention, votre patience nous était très utile, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être assis sur ces bancs en répétition et de rester intéressé, de ne pas juger dans le mauvais sens du terme. Et vous avez été très, très bien. Voilà. Pour les scènes où il dansait en costume, vous l'avez fait dans plusieurs moments, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en un seul moment? Je voulais avoir le Télécouteau avec nous comme un... Quand le Télécouteau arrive, moi je trouve qu'on ne se pose plus aucune question, justement, c'est-à-dire la force de ce théâtre-là emporte tout. Mais si on l'avait laissé plus long, comme tu dis, en un seul morceau, à ce moment-là, il aurait pris le pouvoir sur tout le spectacle. La force du récit, du Mahabharata, la force de cette forme de théâtre, éloignerait toutes les questions qu'on peut se poser un 10 novembre 2016. Et au fond, moi je sais que j'étais trop hantée par cette année 2015-2016. Et je voulais qu'on s'en approche, au risque d'ailleurs de nous brûler un petit peu, comme on peut se brûler quand on s'approche trop d'une bougie ou d'une flamme. Quand j'étais trop chaotique moi-même dans notre travail, dans notre recherche, dans mes doutes en particulier, je sais que le Télécouteau me disait
tu n'as pas le droit. Tu veux du théâtre? Ben voilà du théâtre. Donc n'imagine même pas que tu ne vas pas faire de théâtre. C'est ça, voilà, tu vois. C'est la force de l'art, au fond, la force d'un art traditionnel, bimillénaire, qui nous ramenait, un peu comme Shakespeare d'ailleurs, comme Shakespeare ou Tchekhov, qui nous ramène comme ça un génie. Et à ce moment-là, notre travail, c'est d'aider cet enseignement, comme le lait de mère nourricière, et d'arriver à faire notre petit fromage. Moi, quand les attentats ont eu lieu, on devait partir en Inde 3 semaines après. J'ai hésité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai eu un moment d'hésitation, et Dieu merci, on est parti, et Dieu merci. Mais je pense que, tu sais, le théâtre, ce qui doit raconter le monde, et quand le monde devient incompréhensible, que où que tu te tournes, il y a des démons, tu finis par perdre, tu vois. Donc, je pense que lire, qui est un vieil homme, pète un plomb. Bon, alors ça, c'est un ressort comique, c'est-à-dire il y a quelque chose de tragique dans son abandon et sa démission, entre guillemets. Et puis après, moi, je voulais qu'il devienne complètement bizarre, complètement fou. Et donc, il y a eu des ressorts comiques comme satisfait. Je pense qu'on n'est jamais satisfait, mais on peut être heureux. Hein. On sait bien que tout spectacle, enfin, en tout cas, il y a toujours un petit défaut, il y a toujours une faiblesse ici, il y a toujours... Bon. Donc moi, quand je suis là encore maintenant, je ne suis pas en train de chercher des changements du spectacle, je suis plutôt en train d'essayer de voir où est-ce qu'il y a encore un petit vice, une petite vis mal vissée, un petit truc, peut-être un petit décalage, ou bon. Et oui, il y a encore, mais ça je ne vais pas vous les donner, il y a encore une ou deux images, disons, où avec les comédiens, je leur dis, ça je pense qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas exactement... Mais bon, il faut laisser, à un moment, il faut laisser cuire, quoi. Il faut laisser mûrir avec vous. J'aime ce spectacle, je suis heureuse de ce spectacle. Enfin, c'est jamais satisfaisant totalement, ça ne peut pas l'être. Enfin. Mais voilà, quand on donne une belle représentation, on le sent, on sait que quand elle est un peu moins bonne, on le sent aussi. Mais ça a la fragilité, c'est une machine tellement humaine, hein, c'est fait, là, et voilà, quand le spectacle commence, c'est fait d'êtres humains, de corps humains, de voix humaines, de là-haut, sur le plateau, au bar, en coulisses, enfin, il n'y a que des êtres humains, donc ça ne peut pas être parfait. C'est ça la beauté du théâtre, c'est que c'est vivant, c'est de la chair, c'est des os, de la chair, du cœur, et ça émane complètement du corps humain. Donc ça n'est pas parfait. Donc, quand c'est écrit création collective sur l'affiche ou sur le programme, ce n'est pas une figure de style. Donc en fait, je travaille avec des gens, je n'arrive pas avec ma petite maquette et mon petit spectacle tout fait dans ma tête, pas du tout. Donc il y a un mélange comme ça de choses que je reçois, totalement inattendues, totalement nouvelles, etc., que je n'avais pas du tout projeté. Et puis il y a quand même que, effectivement, les acteurs font et proposent des choses avec, de ma part, des demandes, des inspirations, etc. Donc c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de distinguer ce qui est vraiment de chacun, qu'est-ce qui est uniquement de l'un ou de l'une d'entre nous. C'est fait par les acteurs, c'est proposé par les acteurs, ça les surprend eux-mêmes aussi, ça me surprend moi beaucoup parfois. Mais ça, vous avez vu justement comment c'est fait. Pourquoi vous avez utilisé Charlie Chaplin comme un peu sauveur de la situation Bon, alors ça c'est une idée d'abord. Lucio un jour a fait cette proposition. Lui, il avait été très carré là aussi. Il avait pris, comme si Giuliano, d'ailleurs, peut-être pas Giuliano d'ailleurs, il a proposé ce discours habillé en SS, comme Chaplin dans le film, et il a rebalancé, je dirais, le texte comme ça. Et moi, je veux dire, ça m'a saisi, je trouve ça extraordinaire.
D'abord parce que je le trouvais extraordinaire dans le film, mais je trouvais que la façon dont Lucio le reprenait, comme ça, avec cette simplicité, tu vois, sans chercher à réinterpréter, il avait l'humilité et la force, je trouve, de dire, eh ben, je reprends ça comme un acteur reprend le monologue de Hamlet, de Shakespeare, après tout. Hein, on le reprend, donc pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas le monologue du dictateur? Mais bon, donc j'ai dit, ah bah ça va être en spectacle, mais j'avais aucune idée quand ni comment. Et puis bon, petit à petit, d'abord il est passé par, il a changé de costume, et on s'est dit, ben, au fond, l'équivalent, lui, il s'est habillé en SS. On ne se rappelait plus d'ailleurs, on ne se rappelait plus comment il s'habille en SS dans le dictateur, donc tu as été revoir, en fait, il vole un costume. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que ce serait l'équivalent des nazis maintenant? Ben, ce serait eux. Voilà, ce seraient les islamistes assassins. Donc on s'est dit, bon, il aura un costume islamique et une barbe. Et puis voilà. Et après, à un moment donné, ben, j'ai dit, ben, ça, ce sera la fin. Ça, c'est moi, c'est mon travail, ça. Mais au début, c'était beau déjà comme ça, en tant que tel. À un moment dans la pièce, il y a un personnage qui dit ceux qui veulent faire disparaître le théâtre, on les zigouille. Et j'ai trouvé ça assez drôle dans le sens où en fait on dénonce énormément la violence tout au long de la pièce. Et là, on répond avec autant de radicalisme pour un sujet qui nous touche. Je ne suis pas Gandhi, moi. Et même d'ailleurs, même Gandhi dit contre la lâcheté et la violence, il choisirait la violence. Et le Dalai Lama dit pareil. En fait, ils disent que la lâcheté est la pire des violences. Bon, ça c'est toujours. Mais quand tu dis on les zigouille après un meurtre comme on l'a vu, tu vois, parce que quand même, il ne faut pas dire que la façon dont Lear tue le Manhattan est d'un réalisme sordide quand même. Hein. Donc on sent quand même la petite fable. Voilà. Donc on les zigouille. Mais bien sûr qu'il faut zigouiller les gens qui croient pas au théâtre. Il faut les zigouiller, c'est-à-dire il faut d'abord les convaincre du contraire, et puis se passer. Donc ça s'appelle de l'humour, ça. Et en plus, je te dis, comment dire, la violence dont on parle, c'est pas une violence pour se défendre, tu vois, ce sont des abus de pouvoir incroyables. Tu comprends, donc c'est pas, il y a violence et violence, c'est pas pareil. Et puis à un moment où, comme on dit, il faut savoir se défendre. Je voulais vous demander, quel est votre rêve à vous, vos rêves, et est-ce qu'ils ont déjà été réalisés? Je pense d'une certaine façon que le Théâtre du Soleil est un rêve et qu'il se réalise dans la vraie vie. Donc ce n'est pas un rêve évaporé qui flotte sur un petit nuage. Non, c'est fait de vrais gens, de vrais bâtiments, de vraies administrations, de vrai argent. Donc ça a toutes les difficultés de la vie, mais c'est ça un rêve, c'est ça un projet, un but. Un rêve, c'est concret, un rêve. Hein. La condition du merveilleux, c'est le concret. La condition du merveilleux, c'est le concret. Le merveilleux abstrait, c'est chiant. Donc je dirais que le Théâtre du Soleil, en tout cas pour moi, est un rêve qu'il faut concrétiser tous les matins. Alors, il y a des moments où c'est pas si idyllique que ça. Il y a des moments agaçants, il y a des moments pénibles, il y a des moments où on n'est pas populaire, il y a des moments... Mais si on veut le rêve, si on veut arriver à affiner ce rêve, justement, que ce rêve soit partagé par 560 personnes tous les soirs, depuis le portail depuis le moment où ils arrivent au portail jusqu'au moment où ils s'en vont, et bien comme dit Shakespeare, c'est sweat and sweat and sweat again. Mais c'est ça l'œuvre, c'est-à-dire c'est ça le rêve. Donc, si tu as un rêve, toi, et j'espère bien que tu en as, avec plusieurs, ben, tu vas pour les réaliser, c'est beaucoup d'efforts et de travail.
La fête, d'ailleurs, une fête, c'est beaucoup de travail. Si on veut faire une belle fête, c'est beaucoup de travail. Donc si tu veux que ta vie soit l'accomplissement de certains de tes rêves, j'espère que ce sera le cas pour vous tous, mais sachez que ça veut dire bosser, quoi. Voilà. Ça, là, vraiment. Alors ça, mon expérience me dit que j'ai le droit de te dire ça. Que c'est bosser, et pas simplement bosser, mais c'est bosser et rebosser. J'ai cru, par exemple, moi quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, ah voilà, allez, c'est plus d'examen, alors moi il passe encore un peu, mais pas très important. Et j'ai croyé que je n'aurais plus jamais d'examen à passer. En fait, j'en passe un tous les 2 ans, et presque tous les jours au fond, en répétition. Mais donc, il n'y a rien à faire. Le progrès, ça veut dire bosser. C'est peut-être ça aussi qui doit... Peut-être qu'il y a parfois des ambiguïtés dans certains discours politiques, quand on dit, tu vois, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, le progrès, c'est ne pas avoir de travail subi. Mais dans tout travail rêvé, il y a du subi. Il y a du subi. Il y a un moment, il faut faire les toilettes. Ici. Personne n'aime ça. Et ça fait partie du rêve. Voilà. Pour que toi tu rentres dans ce terme et qu'il y ait quelque chose de bon à manger, que tu puisses aller au toilette. Enfin, bon, ça veut dire qu'avant il y a des gens qui ont travaillé pendant 4 heures et qui vont travailler ensuite pendant 6 heures. Est-ce que, au fond, l'écriture de ce spectacle vous a permis de ne plus avoir peur? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur? Je pense qu'on a peur. Mais la peur, oui, moi je pense que j'ai peur. Je prétendrai jamais ne pas avoir peur du tout, parce que ça veut dire qu'on sait bien qu'il y a un danger. Donc à un certain moment, il faut faire confiance à certaines structures, aux personnes qui sont chargées de nous protéger, mais en sachant qu'elles feront ce qu'elles peuvent, et qu'elles ne sont pas Superman, que donc ça peut se produire. Et à ce moment-là, si ça se produit, il faut être prêt à réagir le moins follement et le moins bêtement possible. Mais on ne peut pas mettre la tête dans le sable et... Non, bien sûr qu'on a peur. Mais je pense que c'est normal que vous ayez peur. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Du moment qu'on n'utilise pas mal sa peur, il faut l'utiliser, la travailler et admettre qu'on a peur. Quelle belle aventure! Je vous envie ça quand je les ai vus même que sur scène avec des roses dans les mains. C'est trop. Ils nous ont surpris d'ailleurs. Ils nous ont montré comment on les a pris sur scène. Tu parles. Ils ont pris la salle d'assaut. Bravo. Ils ont bien fait. Bravo, il faut prendre la salle d'assaut. Mais ils doivent avoir des professeurs absolument exceptionnels. Allez, vous offrir une dernière chose pour vous la faire tous ensemble. C'est formidable. Ça, c'est très, très précieux. Super. Formidable. Bien choisi. Il y a quand même du bruit, donc ok. Est-ce que vous avez vu des répétitions, vous avez été mêlé au mystère de ce spectacle, donc maintenant que vous l'avez vu, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? L'évolution. Vraiment l'évolution, parce qu'on voyait que des petits morceaux très différents et tout regroupé d'un coup comme ça, c'est vraiment surpris. Voilà. Ce regroupement, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça produit sur vous comme effet? On a vu des concoctages qui n'étaient pas encore très bien formés. On a vu la base, les racines, comme nous a dit Ariane. Et tout voir rassemblé, en fait, ça nous a donné une vue sur tout ce qu'on n'avait pas. Et toutes les émotions, ils y étaient. Et en fait, ça a créé en chacun de nous, je pense, une sorte d'alchimie, une sorte de chimie qui waouh, quoi.